donner des orientations pour que ces orientations permettent véritablement de pouvoir relever le défi. Et le vrai défi, c'était l'idée de... Alors, dernière question, que peut-on attendre de la conférence de Paris? Il y a possibilité d'entendre pas mal de choses parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que le monde est confronté à des problèmes météorologiques, des problèmes d'inondation, des tempêtes. Aujourd'hui, l'inondation a tué plus de 600 000 personnes dans les 20 ans, les 20 dernières années. Les tempêtes ont tué plus de 606. Dernièrement, il y a 242 000 personnes qui sont mortes. On a besoin véritablement qu'on puisse avoir un accord mondial qui permette la sauvegarde de l'humanité, la sauvegarde de la planète. Et tout cela exige véritablement que chacun y aille avec humilité. C'est vrai que les Occidentaux, qui aujourd'hui sont des grandes puissances, refusent, non, ils hésitent de pouvoir accepter cet accord. Parce qu'en réalité, leur puissance est en fonction de leur industrialisation. Et accepter cet accord pour diminuer véritablement la température en termes de production de gaz à effet de serre suppose véritablement qu'il faut arrêter. Ce n'est pas leur industrie. C'est vrai que beaucoup font des efforts aujourd'hui pour avoir des industries vertes, c'est-à-dire de nouvelles procédures, de nouvelles technologies qui permettent véritablement d'avoir de l'énergie propre. Oui. Coup de chapeau. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il faudrait que nous puissions brandir notre rôle, le rôle que nous jouons aujourd'hui. Vous l'avez dit, on est rempart. On est rempart pour rien. Comment serait-il possible que la communauté internationale puisse décider de négliger ce qu'on appelle la forêt naturelle? Nous avons une forêt naturelle. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne peuvent donner le crédit carbone qu'à la forêt artificielle. Et alors, c'est que nous pouvons détruire notre forêt et ils n'accepteront pas. Alors maintenant, il faut que la compensation. Et là, on a besoin véritablement de se créer des alliés, des alliés à travers le monde. Compensation, alors que vous-même, vous veniez de dénoncer ce manque de... J'ai suivi le rapport du gouvernement, a demandé 20 milliards, je ne sais pas en fonction de quoi, on est arrivé à un montant de 20 milliards. Il faut un travail scientifique, bien établi, il faut un cabinet qui a de l'expertise, etc. pour nous dire combien notre forêt absorbe véritablement le carbone. Parce que c'est un problème d'avoir un environnement décarbonisé. Et donc, on a besoin véritablement que nous sachions combien nous sommes en train de décarboniser et quel est le coût dans le marché carbone. Et à ce moment-là, nous saurons combien d'argent nous pouvons négocier. Et nous avons véritablement la possibilité de nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. On peut créer des passerelles de collaboration avec d'autres puissances qui véritablement se trouvent dans les mêmes conditions. Et ensemble, nous pouvons relever le défi. Hier, nous étions pratiquement la même chose avec le Brésil. Oui. Aujourd'hui, le Brésil a 2000 milliards, 450 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. 6e puissance économique du monde. Nous, nous sommes là en train de traîner. Nous avons été avec l'Afrique du Sud, nous avons été avec la Corée du Sud, au même niveau en 1960. La Corée du Sud aujourd'hui, c'est 10e puissance économique, avec une technologie très avancée. Ils font même des voyages sur la Lune. Et nous, et l'Afrique du Sud aujourd'hui est parmi les puissances émergentes. Et nous nous disons qu'à l'horizon 2030, nous serons émergents. De quelle manière? Avec quelle magie? Surtout que c'est un gros mensonge des Occidentaux. Ah, mais je me suis beaucoup, je ne voudrais pas créer des incidents diplomatiques. Mais ça, c'est un gros mensonge. Comment allons-nous faire dans 13 ans pour que nous devenions émergents? Atteindre par exemple la Chine qui a 8 000 milliards. Atteindre l'Inde qui a 1930 000 milliards. Mon cher ami, entre nous, s'il vous plaît. Comment allons-nous atteindre le Brésil? Tout cela, ce sont de gros mensonges, c'est du paradigme qu'on voudrait nous endormir. Parce qu'effectivement, on dit que nous n'avons pas la possibilité de réfléchir sur ce qui existe. Or, c'est pas ça. Ils se trompent d'adresse. Il y a une génération qui pense que l'Afrique doit fonctionner autrement. Et nous sommes là pour créer des ramifications dans la perspective de pouvoir voir fonctionner autrement les choses. Merci beaucoup, Norbert Yamba Yamba. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UDPS, également expert en environnement. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Sur ce plateau, nous devrions également recevoir Kenzo Mukendi pour parler du dialogue, mais il n'a pas pu être là avec nous. Je vous retrouve en deuxième partie pour le journal du sport. Ce sera avec Freddy Ndouba.